Alors, la forêt de Saint-Germain-en-Laye accueille le bol d'or à partir de 1923. Et ce bol d'or revient 16 fois jusqu'en 1951, avec quelques interruptions. Lorsque le bol d'or est créé en 1922, la publication Motorevue met en valeur l'importance de cette épreuve d'endurance. Une victoire au bol d'or est alors synonyme de prestige pour les constructeurs et les pilotes. Le bol d'or acquiert au fil des années ses lettres de noblesse dans notre ville. Son succès est croissant dans une atmosphère de fête populaire. Dès les années 30, sa renommée grandit encore et les journaux la qualifient de la plus importante course de l'année, véritable derby de la moto. Quelle est donc l'origine du bol d'or? Le bol d'or, est-ce une course d'endurance cycliste ou une course motorisée? Eh bien, le bol d'or, c'est une course d'endurance cycliste de 24 heures. Elle est créée en 1894 sur le modèle de la Kuka Cocoa anglaise par les mousquetaires Paul Decam, directeur du journal Paris Pédale, Raoul Larche et Gaston Meunier, dans le cadre fleuri du Vélodrome Buffalo de Neuilly-sur-Seine que vous voyez à l'écran. On parle déjà des étourdissantes journées du bol d'or cycliste, où se mêlent amateurs et professionnels. Le circuit est étroit, on ne peut s'y mouvoir facilement, de peur de perdre sa place. On a les oreilles cassées par les cuivres qui jouent faux. Le vainqueur en 1894 est Gaston Huret, qui a parcouru environ 737 km dans une ambiance survoltée. À l'écran, vous avez l'affiche de 1890. La récompense consiste en un bol que vous voyez à l'écran. Bol de 15 kg de bronze doré, décoré de 2 divinités et d'une frise de 13 coureurs. C'est la réalisation du sculpteur prestigieux Raoul Larche. Et c'est le chocolatier Gaston Meunier, parrain de cette épreuve, qui offre au vainqueur le trophée.